Merci vraiment de l'invitation à cette école d'été. Tu sais, l'an passé, bon, finalement, ça a été annulé, mais pour ma part, je trouve que ça a vraiment permis de refaire le projet de façon encore plus intéressante cette année avec l'invitation puis la formule, là, je ne sais pas ce qui était prévu exactement l'année passée, là, mais je trouve que là, on est vraiment développé quelque chose d'intéressant avec Florent puis Manon. Donc, jusqu'à présent, les présentations sur le développement durable, l'activité de Wall Café, je pense qu'on a vraiment bien cerné le sujet, tant en termes de développement durable que de compétences en développement durable. Puis beaucoup d'illustrations aussi de comment concrètement ça peut se traduire dans l'enseignement universitaire. Ce qu'on propose, dans le fond, avec Florent, c'était de continuer avec une espèce de peut-être comment dire, guide de réflexion un petit peu plus structuré en termes pédagogiques pour identifier, dans le fond, de différentes façons, différents leviers, ou pour reprendre un peu la métaphore de tout à l'heure au début, là, des ingrédients ou peut-être même des techniques culinaires là, qu'on pourrait appliquer à nos différentes recettes ou à notre compétence de cuisinier. Et donc, ce qu'on propose, en fait, juste pour clarifier peut-être nos objectifs, évidemment, bien, toujours pour favoriser l'intégration du développement durable à la formation, mais tout en s'assurant aussi que ça permette de contribuer, d'améliorer l'apprentissage des étudiants. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment l'espèce de pilier pédagogique, là. Je pense qu'il y a beaucoup de liens qui vont être faits avec ce qu'on a pu discuter tout à l'heure. Donc, ce qu'on propose, Florent s'est prêté au jeu de partir, dans le fond, de son plan de cours, un cours qui donne en sciences de l'éducation qui s'appelle Recherche et tendance en technopédagogie. Et donc, au fur et à mesure de l'atelier, là, on va se poser des questions, réflexions, réponses là, avec Florent pour animer un petit peu, dynamiser la conversation. Donc, je t'inviterai, Florent, peut-être à nous présenter rapidement ton plan de cours. Oui, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter l'ensemble de mon plan de cours. Ce serait long et pénible pour tout le monde, y compris pour moi. Je vais juste vous présenter les éléments centraux. Donc, c'est donc le cours recherche et tendance en technopédagogie. Euh, on va parler de type de recherche en intégration, d'éthique. On va développer un regard critique sur les méthodes et la recherche sur la technopédagogie. Et on va aussi parler des tendances et évolutions des méthodes et des thèmes de recherche en technopédagogie. Donc, c'est un cours qui est donné au deuxième cycle, éventuellement au troisième cycle, et qui concerne à la fois des étudiants qui sont dans une voie davantage professionnelle, d'autres davantage en recherche. Donc, finalement, j'ai quand même une certaine diversité d'étudiants, puisque j'en ai certains qui sont dans la pratique, qui sont dans des établissements, qui sont dans des OBNL, d'autres qui sont davantage dans des rats de laboratoire, qui sont davantage euh, dans la recherche traditionnelle. Bref, voilà beaucoup de choses qui constituent l'ADN du cours. Et puis, bah, concernant les objectifs, vous les voyez ici, mais j'y reviendrai peut-être davantage en détail tout à l'heure. Donc, Quelle théorie, finalement, je viens de voir pour m'aider à optimiser mon cours pour le développement durable. oui, c'est ça. Puis, ben justement, l'idée, c'est d'être le plus peut-être pragmatique possible sur, dans le fond, différentes pistes de réflexion, leviers, dans le fond, d'action qu'on pourrait, ben, qu'un enseignant peut utiliser, peut-être à la fois dans son cours, au sens une séance, l'ensemble du cours d'une session, peut-être même à l'échelle d'un programme. Je pense que c'est aussi des réflexions qui peuvent se poser. Puis, jusqu'à une certaine mesure aussi, je pense qu'un établissement pourrait aussi poser, se questionner à ces différents éléments, un établissement d'enseignement, là, évidemment. Donc, vous voyez ici un peu de façon les différents leviers là, identifiés. Ça va nous permettre, dans le fond, d'animer progressivement notre discussion. Donc, dans la scénarisation de ton cours, de façon générale, comment tu procèdes, Florent, pour en venir, à partir, tu nous as présenté tes objectifs, mais comment en arrives-tu? Est-ce que tu utilises des méthodes pédagogiques ou des cadres, dans le fond, conceptuels? Oui, initialement, avant que je rencontre Patrice Farron, que vous avez rencontré il y a quelques instants, c'était un peu n'importe comment. Maintenant que je suis conseiller pédagogique, qui travaille de façon un peu plus systématique, essentiellement, j'analyse globalement la situation. Je vais regarder le programme, comment il se situe, pardon, comment le cours se situe dans le programme, comment le cours se situe par rapport aux autres cours et à ses objectifs. Évidemment, il y a aussi le profil des étudiantes et des étudiants qui est extrêmement
centrale. Et surtout, ce qui va m'aider finalement dans le travail d'analyse, c'est de mobiliser d'une certaine manière le modèle ADI, alors on pourra en reparler tout à l'heure, mais qui va me permettre finalement de bâtir mes objectifs de façon cohérente du début de la session jusqu'à la fin avec mes évaluations finales. Donc, en dehors de la question du développement durable, moi j'utilise ce cadre-là pour essayer de développer mon plan de cours. OK. Puis si je poursuis en fait ta réflexion par rapport à, disons, au premier, à ce qu'on propose comme premier élément de réflexion, c'est la posture en matière d'éducation, développement durable ou à l'éco-responsabilité, je pense qu'une première étape, ce serait de se positionner, dans le fond, par rapport à ce concept-là ou par rapport aux compétences qu'on souhaiterait développer. Donc là, je pense que ça fait vraiment lien avec ce que nous a proposé plus tôt ce matin. Puis moi aussi, je trouve ça très intéressant l'idée qu'on puisse, malgré en fait ce qu'on a vu, malgré une définition très consensuelle, de façon générale, il y a tout un continuum d'interprétation possible du développement durable. Mais en termes de compétences, il semble quand même se dessiner certaines, peut-être, groupes là, de compétences plus fédératrices là, ou disons plus consensuelles. Puis peut-être petite anecdote, en fait, au niveau de l'Université de Sherbrooke, on est vraiment passé d'une espèce de, par rapport à une posture, disons, plus institutionnelle. Moi, à mon embauche, le projet là, sur lequel j'ai été embauchée, on parlait vraiment d'intégration du développement durable à la formation ou à l'enseignement. Puis petit à petit, entre autres, beaucoup avec le directeur du service de soutien à la formation de l'époque, on a plutôt amené ça sous l'angle plus de la formation d'étudiants ou formation de diplômés ou de professionnels éco-responsables. Et donc, déjà, c'est un petit changement de vocabulaire, mais qui nous amène peut-être plus proche de, à la fois l'action d'enseigner et l'apprentissage là, de l'étudiant. Donc, ça, c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour dire, tu sais, en termes de posture, au-delà du cadre très général qu'on peut avoir, je pense, par rapport au développement durable, bien, d'autres questions qu'on peut se poser, c'est quel lien je peux faire par rapport à ma discipline, à mon cours et le développement durable. La profession, qu'est-ce qui se passe au niveau des ordres professionnels? Il y a de plus en plus de groupes de discussion parallèles ou des fois des revues, même scientifiques, en lien avec le développement durable et l'enseignement dans X et Y disciplines. Au niveau des besoins, des demandes des étudiants, je pense aussi que c'est quelque chose à considérer. Puis c'est intéressant, en fait, de l'étude que vous aviez menée dans les 3 universités là, concernant justement la perspective des étudiants. Il y a tout un collectif français qui mène une bataille, on pourrait dire, par rapport à ça, mais qui essaie de faire valoir l'importance qu'accordent les étudiants à ces enjeux-là pour améliorer leur curriculum puis l'enseignement. Puis, ben, concrètement aussi, tu sais, quelles ressources je dispose pour effectuer ces changements-là? Puis, tu sais, quel est l'horizon de temps, là? Dans le fond, il y a différents types de changements qui peuvent être envisagés. Donc, si on continue peut-être pour les cibles d'apprentissage de ton cours, Florent, donc pour nous amener plus concrètement en lien avec le développement durable et l'éco-responsabilité, quel lien tu fais actuellement ou qu'est-ce que tu pourrais faire aussi dans le futur? Alors là, justement, j'ai remis les objectifs, les cibles à l'écran. Bon, moi, évidemment, par rapport à la façon dont j'aborde la discipline, je souhaite développer une perspective critique du numérique. Je ne suis pas un numérico-optimiste, là, au contraire. Mais bon, ça, c'est mon approche personnelle. Voilà, donc je souhaite développer une perspective critique du numérique avec une approche socio-critique. Qu'est-ce que ça pourrait avoir pour incidence, notamment lorsque je leur demande, ça c'est mon objectif numéro 3, d'analyser les outils technologiques numériques pertinents. Eh bien, je pense que ça peut aussi aborder des questions relatives à l'obsolescence programmée, mais ça peut aussi aborder des questions relatives aux préoccupations que l'on a vis-à-vis du stockage des données. Donc, les préoccupations qui sont à la fois de nature technique. Hein, on connaît la question de la consommation des ressources des fermes de serveurs d'une part, mais aussi d'autre part en matière de protection de la vie privée. Donc finalement, lorsque l'on décide de stocker des sondages sur avec telle ou telle plateforme de collecte de données, eh bien, il faut avoir ces deux aspects à l'esprit. Et puis par ailleurs, donc on peut le voir dans les différents objectifs de mon cours, il y a ce que j'appelle des compétences de haut niveau, de réflexion critique, de pensée critique, etc.
Et ça, clairement, si on se réfère à la présentation des manuels développement durable 101 qu'on a eu au tout début de la journée, eh bien ça, selon moi, ça fait écho directement au discours qui a été tenu tout à l'heure. Effectivement, je souhaite développer des compétences de haut niveau de pensée critique, de réflexion critique, et aussi de prospectivité, c'est-à-dire comment penser le numérique plus loin que le bout de notre nez, mais aussi éventuellement de prise de décision participative. Et ça, c'est vraiment plus implicite, puisque je souhaite faire en sorte d'avoir des évaluations, des travaux qui sont collaboratifs autant que faire se peut. Puis j'allais te poser en fait la prochaine question un peu sur les exemples que tu as en matière de production, d'activité, d'interaction. Mais peut-être avant, si Ouais. on pouvait juste peut-être revenir sur la question de l'alignement pédagogique qui nous permet aussi de vraiment assurer une cohérence là, dans l'ensemble des choix pédagogiques qu'on va faire, là. Ouais. Là, je revisse rapidement ma casquette de conseiller pédagogique sur la tête. L'alignement pédagogique, juste pour faire la courte parenthèse, il faut le rappeler, c'est la stratégie qui va nous permettre de faire en sorte que nos objectifs d'apprentissage, ils vont être cohérents avec les contenus qu'on sélectionne, les activités d'enseignement et d'apprentissage qu'on va mettre sur pied, et au final, les évaluations. J'utilise souvent la métaphore. C'est pas parce que vous allez demander à un étudiant ou une étudiante de lire pendant 45 heures un livre sur le saut en parachute qu'au moment de l'évaluation, il saura sauter en parachute. Donc vraiment, finalement, c'est de faire en sorte, avec des objectifs d'apprentissage, que tout ça se soit cohérent et que ça tienne, qu'on marche vraiment sur nos deux jambes de façon adéquate. Donc, c'était la petite parenthèse alignement pédagogique. Puis concrètement, par rapport au type de production, aux activités interaction, est-ce que tu es capable de faire, quel lien en fait tu es capable de faire avec le développement durable ou l'agir éco-responsable? Est-ce que tu Mhm. souhaiterais en faire plus? Est-ce que tu pourrais expliciter aussi davantage ces liens-là auprès de tes étudiants? Est-ce que c'est des choses que tu fais déjà ou auxquelles tu as déjà pensé? Là, je vois aussi le temps qui file, fait que je pense qu'il va falloir qu'on active un petit peu, Florent. Oui, hein. Bah, évidemment, donc des productions qui sont authentiques, signifiantes et partageables. Moi, notamment, je souhaite faire en sorte que les productions des étudiants aient aussi vocation de sensibiliser au-delà de la classe. Donc, produire du matériel qui va pouvoir être partagé auprès des collègues dans les autres classes et surtout, éventuellement, qui puisse sensibiliser justement sur la perspective critique du numérique telle que je l'évoquais tout à l'heure. Je vais un peu vite, vous m'excuserez, mais effectivement, merci Véronique. Ça me fait penser à un cours qui est un nouveau cours en fait qui est offert à l'école de gestion à l'université qui s'appelle Moi, gestionnaire responsable, qui est issu en fait de tout le processus d'évaluation périodique du programme. Puis en fait, ils ont vraiment souhaité, c'est un cours de tronc commun, là, de fin de tronc commun, vraiment centré sur la question de l'intégration de la responsabilité sociale de l'entreprise qui fait maintenant partie et de l'éthique qui fait maintenant partie des objectifs là, explicites du programme. Puis ils le font sous la forme de projets d'équipe effectués par des organisations partenaires. Donc, toute l'agir en conditions réelles, là, des projets authentiques. Je pense qu'on l'a mentionné à différentes reprises ce matin que c'est vraiment important. Dans ce cadre de ce cours-là, en fait, il y a vraiment un maillage qui est fait avec des organisations, des ONG ou des municipalités pour permettre aux étudiants d'aller s'exercer puis répondre à un mandat concret de ces organisations-là, souvent en lien avec la gestion du développement durable ou la RSE ou sinon, tu sais, des enjeux auxquels les étudiants ne sont pas naturellement confrontés. Puis tout le rapport à soi, à l'autre, à la société, la question de la transparence, l'intégrité, la responsabilité individuelle, là, c'est des éléments qui sont dans les objectifs et les cibles de ce cours-là. Donc, petite parenthèse. Dans ton cours, au niveau des ressources que tu mobilises avec tes étudiants, Mhm. est-ce qu'il y a des liens actuellement? Et est-ce que tu vois des impacts aussi en termes de motivation au niveau des étudiants? Qu'est-ce que tu es capable qu'est-ce que tu vois comme lien? Bah, écoute, en termes de motivation, clairement, bon, moi, je vois des sources de motivation à deux moments potentiels, essentiellement, dans les ressources mobilisées dans le cadre des activités de cours, mais aussi parce que donc, dans les évaluations, elles vont viser à développer des nouvelles ressources, comme je le disais, qui vont être partagées à la communauté. Et puis, je tends aussi à développer finalement la collaboration, la coopération avec du soutien par les pairs pour que finalement les pairs y soient aussi perçus comme étant
des ressources à part entière. Et ça, ça va créer une émulation de groupe. Et en bout de ligne, ça favorise la motivation. Et tout ça, effectivement, avec une logique de coopération, là aussi, qui, je crois, répond aux méthodes reliées au développement durable. OK, intéressant. Petite conclusion, discussion finale, en fait, on avait comme titre de départ de la présentation, quelle formule pédagogique pour aborder le développement durable? Bon, peut-être que vous êtes un peu déçus dans le sens qu'on n'a pas donné une recette très, très spécifique avec il faut faire ceci, cela, là. Mais ce qu'on peut retenir quand même, là, si on adhère à un cadre de compétences en développement durable comme celui de l'IUCN abordé par Emmanuel au début de la matinée, je pense qu'il faut pas, il faut quand même faire une place importante à l'aspect des compétences, dans le fond, qu'on souhaite développer pour permettre de favoriser l'intégration du développement durable. Donc, il ne s'agit pas juste d'une question de contenu. Là. Je pense que c'est sorti aussi des présentations précédentes. Et ben, dans une perspective d'alignement pédagogique puis de cohérence, bien, pour développer ces compétences-là, comme les activités orientées vers l'action ou la transformation, des activités qui intègrent la pensée critique, pensée réflexive, quand on veut mobiliser une pensée systémique ou les activités aussi interdisciplinaires en contexte réel, bien, chacun de ces éléments de peut-être compétences-là qui mobilisent aussi ou sont susceptibles de mobiliser des approches pédagogiques différentes. Donc, on est vraiment dans une pluralité, je pense, de possibilités. Puis tout ça, dans le fond, que ça soit cohérent avec notre positionnement aussi qu'on avait en amont en termes d'objectifs ou de cadre conceptuel là, par rapport au développement durable. Et donc, ben, c'est un peu pour ça qu'on a voulu s'éloigner, je pense, d'une formule un peu plus prescriptive ou tu sais, des fois, genre de palmarès, là, 8 façons d'intégrer le développement durable à son enseignement et compagnie. Tu sais, en même temps, c'est des bonnes pistes d'entrée aussi, mais je pense que dans le fond, un des messages qu'on souhaite passer ici, c'est toute l'importance, dans le fond, d'une cohérence globale. Puis, ce qu'on retire aussi, je trouve, de notre dernière discussion, c'est qu'on a vraiment avantage à partager nos réflexions ou nos questions avec des collègues. Là. Des fois, on se pose une question, puis de fil en aiguille, on en vient à explorer tout un tas de réponses et de ressources éventuellement. Toi, quel constat, Florent, tu tirais de l'exercice jusqu'à présent, là, incluant le début de la matinée? Incluant depuis le début de la matinée, mon Oui, Dieu, finalement, c'est pas si compliqué. C'est un petit peu ambitieux, mais c'est pas si compliqué que oui, ça. Puis ça va me permettre malgré tout de faire le point sur quelques outils qui peuvent vous être mis à disposition. Essentiellement, on a le modèle ADIF, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est un modèle de design, de développement, analyse, design, développement, implantation, évaluation de cours, qu'on utilise beaucoup en formation à distance notamment. Moi, que je trouve très utile pour faire en sorte qu'à chaque étape du développement du cours, on soit en mesure de se questionner où est-ce qu'on peut intégrer le développement durable de façon adéquate. On se met facilement en roue libre lorsqu'on développe un cours, analogie de vélo, mais il reste que si on prend le temps de décomposer correctement le développement de son cours, eh bien, il y a des moments charnières comme ça où on peut être peut-être plus vigilant à savoir, est-ce que j'aurais pu ajouter quelque chose de complémentaire? Est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? Eh bien, je crois qu'avec ce genre d'outils, on peut aussi se le permettre. Et puis, Véronique, toi, tu avais aussi un autre Oui, outil, un bien en autre fait, modèle. ce que je pensais que tu ferais sortir aussi, ben, c'est un peu la même logique là, de modèle avec le modèle de Lebrun. Tu sais, vous avez peut-être entendu au travers de la discussion les mots motivation, ressources, activité, production, interaction. Donc, c'est un peu des pistes de réflexion pour pouvoir peut-être se poser des questions de la même façon en lien avec le développement durable. D'ailleurs, merci à mon collègue Serge Piché, là, qui est à l'université, qui nous a vraiment alimenté là, ces réflexions-là en parallèle. Puis moi, ce que je pensais que tu dirais, Florent, hein, parce que dans c'était pas stagé, mais presque, c'est aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir évidemment un cours en développement durable pour faire des liens avec le développement durable. Puis on peut même tu sais, conserver des objectifs de cours qui ne sont pas du tout liés au développement durable, puis qui nous permettent quand même de l'aborder de façon très concrète et réelle. Puis moi, j'ai en tête un exemple aussi super intéressant qui a été fait dans un cours de traduction et terminologie. En fait, c'était deux cours à l'École de l'angle à l'Université de Sherbrooke dans le programme de traduction. Auparavant, ils faisaient leur
cours de façon très, très décontextualisée. Il y en a qui peuvent faire un lexique en lien avec les chats, d'autres c'était sur le sport, d'autres c'était sur. Puis même chose pour les travaux de traduction. Puis l'enseignante, elle a tout ramené ça au travers, à partir de Green Teacher, qui est un organisme qui offre du matériel pédagogique pour soutenir l'éducation relative à l'environnement au primaire et au secondaire. Donc, tous les travaux, les productions ont été organisées autour de la traduction, puis de créer des lexiques pour ce projet-là, qui se continue aussi d'année en année. Puis parallèlement aussi, elle a changé son cours selon l'approche inclusive pour tabler selon les forces de chacun. Puis ça a en fait aussi eu un effet très positif, tout ça, sur l'engagement, la motivation, puis l'interaction des étudiants. Donc, c'est pour même des activités qui ont a priori aucun lien avec le développement durable peuvent quand même être des bonnes pistes d'action. Puis ce qu'on vous invite en fait pour la suite, je pense, c'est aussi, on vous a présenté plusieurs modèles en se disant, bien, il y a différents modèles possibles. L'objectif, c'est peut-être juste de mettre ces lunettes-là ou se poser Mhm. ces questions-là, peu importe le modèle pédagogique qui est utilisé, là, que ce soit le modèle de Lebrun, ADI ou peu importe. Là. Des fois, il peut y avoir des modèles spécifiques aussi pour, par exemple, l'évaluation, etc. Donc, voilà, je pense que c'est un peu l'essence de notre brève discussion. Merci.